Bienvenue sur la chaîne YouTube de la Startup Academy. Je suis Claudel Numbissier et je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à inviter d'autres personnes à s'abonner et surtout, si vous souhaitez être alerté à chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo, cliquez sur la cloche de notification juste en dessous. C'est parti. Aujourd'hui, donc, nous allons essayer de parler du parcours de l'entrepreneur. Je dis essayer, pourquoi? Parce que on ne saurait prétendre parler totalement du parcours de l'entrepreneur. Parce que dans le monde entier, il y a des millions d'entrepreneurs, des millions d'hommes à succès. Et chaque homme à succès a sa petite touche particulière. Je dis bien sa petite touche particulière. Et ces différents hommes à succès, ils ont ce qu'on appelle des points de similarité. Donc, en général, aujourd'hui, nous allons parler de ces points de similarité pour que chacun de vous, en fonction de son référentiel, en fonction de sa réalité à lui, essaie de voir comment il peut appliquer ce qu'on va partager aujourd'hui afin d'exploser aussi. Pour que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, on ait aussi des Mark Zuckerberg au Cameroun, pour qu'on puisse parler fort sur le plan international. Sur le plan des initiatives, j'ai eu à prendre plusieurs initiatives. La première, c'est le projet Smart Translator. Parce que je me suis dit, lors des conférences, il faut toujours qu'il y ait des traducteurs. Et parfois, ces traducteurs-là ne traduisent pas fidèlement ce qui se dit. Pourquoi est-ce que nous devons passer par un homme? Pourtant, on peut développer une application. Cette application qui permet de traduire automatiquement ce qui se dit. De telle sorte que lorsque j'appelle, par exemple, Chantal, je parle en français. Elle qui s'exprime juste en mandarin, elle écoute ce que je dis en mandarin. Et lorsqu'elle parle en mandarin, j'écoute ce qu'elle dit en français. C'est donc le premier projet sur lequel j'ai travaillé. Et tellement ce projet était complexe que bon, le témoignage, je suis en train de le faire. Par la suite, j'ai travaillé sur le projet e-gaz. Qui a eu à chercher le gaz dans plus de 5 points de vente ici? Voilà. C'est normal que tu ne connaisses pas parce que tu n'achètes pas le gaz. Pour ceux qui achetaient le gaz, avant fin 2017, il fallait faire plusieurs points de vente pour trouver son gaz. Alors, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on doit quitter de chez soi, arriver chez le vendeur de gaz domestique pour savoir s'il y a le gaz ou pas? Dans ce sens, j'ai donc décidé de mettre sur pied une application baptisée e-gaz. Cette application qui permet aux utilisateurs de connaître, d'avoir les informations sur la disponibilité de la marque de gaz dont ils ont besoin avant de quitter leur maison. Vous voyez un peu. Et cette application, je vous dis, lorsque je travaillais sur ce projet, beaucoup de personnes attendaient que ce projet soit mis en place. Je dis bien beaucoup de personnes, tant au quartier qu'au ministère de l'eau et de l'énergie, où parfois même j'étais discuté, les fonctionnaires voulaient à tout prix investir dans le projet parce qu'ils savaient que le problème était réel. Les gens étaient fatigués de faire le tour de Yaoundé pour trouver le gaz. Et du coup, ils ont donc décidé de m'accompagner. Le projet aussi, je parle de ce projet au futur parce qu'il y a quelque chose de dangereux qui s'est produit en fin 2017. Dangereux pour moi et productif pour les utilisateurs parce qu'il y a une loi qui a concédé l'importation du gaz à Cradex, à la station-service Cradex. Avant, c'était l'État à travers le ministère de l'eau et de l'énergie qui importait le gaz. Et vous voyez, lorsque c'est l'État qui le fait, l'État n'a vraiment pas d'intérêt à le faire de motivation. C'est vrai, il faut assurer ses fonctions régaliennes, mais même comme ça, il faut une motivation. Pourtant, avec Cradex en tant que commerçant avait intérêt de toujours assurer le stock, de telle sorte que chaque fois qu'on demande le gaz, que ce soit lui, le commerçant, qui donne aux autres commerçants, là, ça lui donne un avantage. Parce qu'avec la possibilité d'importer tout le gaz du Cameroun, Cradex peut favoriser certaines stations-service
comme Total, Bocom, ainsi de suite. Donc, Cradex avait intérêt à garder ce privilège-là. C'est pour ça donc que depuis fin 2017, Cradex s'arrange à ce qu'il n'y ait pas pénurie de gaz. Et du coup, vous savez que nous sommes dans un système où les gens éprouvent des facilités à faire des snaps, à échanger sur WhatsApp, mais ils sont incapables d'écrire sur Facebook, d'écrire sur Internet le gaz qu'ils recherchent pour partir acheter. Lorsque le projet a déjà été ralenti par la loi, on se dit que si on met ce projet sur pied, qui va encore utiliser? Parce que depuis fin 2017, lorsque vous cherchez un gaz, vous quittez, vous allez dans un point de vente de gaz, vous trouvez. Ce n'est plus comme avant qu'il fallait faire des points de vente et des points de vente. C'est donc comme ça que on a mis le projet en veille. Par la suite, j'ai travaillé sur le projet Quick Pharma. Parce que je me suis dit, le projet e-gaz, c'est vrai, la loi est venue de jouer les pronostics. Mais comment est-ce que je peux déporter cette idéologie sur un autre projet, sur un autre produit, dans un autre segment? C'est donc comme ça que je me dis, il y a certains médicaments qui sont assez rares. Parfois, pour avoir ces médicaments, vous devez faire 5, 4 croix pharmacies pour avoir ces médicaments. Et je me suis donc dit que je vais mettre sur pied une application qui permette aux utilisateurs de connaître la pharmacie où il y a le produit avant de se déplacer, pour qu'ils n'aient plus le besoin de faire le tour des villes. C'est donc comme ça que je commence à travailler sur le projet Quick Pharma. J'ai également travaillé avec le logiciel WinPharma, qui connaît ici. Le logiciel WinPharma. C'est un logiciel qui permet aux pharmaciens de suivre les stocks et de passer automatiquement les commandes. Donc, je travaille sur ce projet tellement j'étais engagé que j'ai rencontré le responsable de la pharmacie urbaine. On a échangé. À un niveau, il m'a dit, si je comprends bien, je dis que quand quelqu'un va chercher un produit, si dans ma pharmacie, il y a ce produit, le nom de ma pharmacie va sortir. Il a dit, c'est exact. Il dit donc, tu veux par là dire que les gens vont connaître l'état de mon stock en ligne. J'ai voulu expliquer. En fait, il m'avait déjà envoyé les signaux non verbaux qui n'étaient plus avec moi. Mais j'ai insisté à vouloir expliquer. À un niveau, je l'énervais même déjà. Après, donc, je suis sorti et je me suis dit que il ne m'arrête pas à ce niveau. Il va aller à l'Ordre national des pharmaciens. C'est là que j'ai su que le siège était à la montée Aurore. Je pars donc là-bas, je rencontre le président, on échange. Il me dit, mon fils, ça ne sert à rien. Laisse tomber. Le projet là, c'est un projet complexe. Parce qu'il m'a dit qu'il y a des médicaments qui coûtent plus de 50 000. Et ces mêmes médicaments, tu peux acheter ça au poteau à 5 000 francs. Si quelqu'un passe la commande de ces médicaments, un de tes livreurs prend le bon médicament, il achète un faux médicament, il va livrer le bon médicament, au lieu de revendre à 50 000, il vend à 20 000. C'est toi qui vas payer les pots cassés. Et il me dit que si quelqu'un t'appelle, te dit que je veux un médicament dans 1 heure de temps, avec les bouchons, tout et tout, tu arrives en retard et la personne meurt. Tu crois que tu vas expliquer ça comment à sa famille? Ils vont te tabasser avant même que tu n'aies la possibilité de parler. C'est donc comme ça que j'ai fini aussi par comprendre que le projet WinPharma, c'est un projet qu'il faut mettre en veille. Un autre projet en veille. Et tout récemment, durant mon cursus académique, je me suis rendu compte que pendant les stages académiques, les employés avaient un problème en commun. Généralement, ils n'avaient pas le temps pour partir faire les courses. Ils n'avaient pas le temps. Dans les entreprises, comme j'ai fait télécommunications, dans les entreprises comme Camtel, Orange, Nextel, où le travail est assez important, assez dense. Et du coup, parfois, lorsqu'ils ont l'intention de faire un achat, à la pause, avant qu'ils ne se rendent compte que c'est la pause, que la pause est déjà passée, parce qu'ils travaillent sur un dossier, c'est comme ça qu'ils remettent le travail, l'achat qu'ils doivent faire à demain, ils remettent. Et je me suis dit, pourquoi ne pas mettre sur pied cette plateforme qui permet aux utilisateurs de faire des achats en ligne?
C'est dans ce sens que j'ai mis sur pied le projet Zebi. Et c'est le projet sur lequel je travaille présentement. J'espère que dans 5 ans, elle ne va pas tenir une messe pour faire aussi son témoignage. Ceci étant, nous allons passer au plan de la présentation. La présentation va se dérouler. Oui. Par rapport à tes différents projets. D'accord. Moi, je me suis dit, tel que tu l'as bien fait, à la fin du troisième projet, le premier, tu vas te dire, tu as rencontré les personnes concernées, qui m'ont encouragé. Est-ce que tu as fait, en tant que promoteur, en tant que celui qui a travaillé sur le projet, oui, ton analyse personnelle, en dehors de parce que c'est des parties qui ne peuvent pas t'aider dans le projet. Tu as beaucoup d'autres personnes qui pourraient discuter avec toi pour voir comment réorienter le projet. Parce que j'ai l'impression que tu t'es vite découragé. d'accord. Tu t'es vite découragé et bon, c'était l'objet de la chambre pour en discuter après. Oui. Je m'y connais un peu aussi. On peut en discuter. Je pense que tu t'es vite découragé par rapport à certains projets. Par rapport à quel projet précisément? Même puissamment. Oui. Donc on peut faire autrement. Même si il y a ça, on peut faire autrement. Donc, on peut en discuter après. D'accord, pendant la pause. OK. Et la présentation va s'articuler sur 8 points. Premièrement, nous allons définir les thèmes. Après, nous allons parler de la genèse de l'entrepreneuriat. C'est quoi la genèse de l'entrepreneuriat? On a l'habitude de parler de l'entrepreneuriat comme si c'était un luxe. C'est quoi concrètement? Nous allons parler de ça ici. Nous allons parler des différentes voies et mentalités de l'entrepreneur. Puis nous allons faire un exercice pratique relatif aux différentes voies et mentalités de l'entrepreneur. Nous allons parler du fameux 5 parcours incontournables de l'entrepreneur. Je pense que vous connaissez déjà ces 5 étapes ici, mais on va quand même en parler. Nous allons parler des qualités indispensables, je dis bien indispensables, d'un entrepreneur. Ensuite, nous allons parler des 5 commandements. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Mettez en commentaire tous vos avis, toutes vos remarques. Et surtout, si vous avez besoin de bénéficier d'une de nos formations, n'hésitez pas à nous contacter à travers les numéros qui se retrouvent juste en dessous de la vidéo.